La Bible parle-t-elle de sexualité? C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On traite aujourd'hui, en effet, d'un sujet un peu délicat par rapport à la sexualité. La Bible et la sexualité, y a-t-il vraiment des liens là-dedans? Bien, je suis avec Martin L'Hébreu et Samuel Plante pour en parler. Oui, on va voir s'ils font bon ménage, hein? Le sexe et la Bible, on n'a pas l'impression que ça fait bon ménage. C'est ça, c'est un sujet non habituel, en tout cas, à l'heure de la bonne nouvelle, je vous le confirme. Il y a beaucoup de monde qui voit le christianisme comme une prison. Hein? Si je deviens chrétien, ben, je pourrais plus rien faire. Puis ils ont peur, justement, de perdre leur liberté sexuelle. Puis moi, avec les années, j'ai souvent parlé à des gens. Puis deux choses. Premièrement, les gens vont dire, ben là, si je suis chrétien, ben là, je ne pourrai pas coucher avec mon partenaire avant le mariage. Donc, il faut que j'attende. Puis quand je vais me marier, ben là, je vais juste avoir lui ou elle. Puis je ne pourrai plus jamais faire avec personne d'autre. Donc, ils voient ça vraiment comme une prison. Mais à l'inverse, la liberté sexuelle a apporté quand même beaucoup de gens à être prisonniers, à être dépendants de des choses qui n'aimeraient peut-être pas être dépendants. Donc, on va voir si la Bible est pertinente à ce sujet-là aujourd'hui. Comme tu dis bien, Martin, les gens ont une très bonne compréhension de la morale sexuelle biblique, mais une piètre connaissance de la bonne nouvelle sexuelle qu'on a à travers les évangiles. T'sais. La bonne nouvelle de Jésus est aussi une bonne nouvelle pour la sexualité humaine. Oui. Bien, écoute, tu sais, moi, j'ai envie de dire mon âge, j'ai 66 ans, puis je me rappelle très bien où, dans l'Église, pour pas la nommer, catholique, les prêtres visitaient, ou les curés visitaient les mamans, et puis il fallait qu'ils soient enceintes, absolument, parce que s'ils n'étaient pas enceintes, elles n'étaient pas enceintes, bien, forcément, on se faisait un peu taper sur les doigts. Puis aussi, j'étais conscient, quand j'étais jeune, que le plaisir dans la sexualité semblait en soi devait être évité. C'est comme si on comprenait pas pourquoi Dieu a mis la sexualité chez l'être humain. Alors, c'est un sujet vraiment intéressant. Et on a posé la question à savoir si les gens étaient préoccupés par l'hypersexualisation dans notre société. Alors, on écoute ça ensemble. Je trouve que ça va un peu trop loin. Pourvu qu'on ne vienne pas m'énerver, moi, ça ne me dérange pas. Non, pas vraiment. Bah, chacun fait ce qu'il veut. Bon, à partir du moment où les gens sont heureux, ça me va. Peu importe ce qu'ils font. Ça me dérange pas bien. Même quand j'étais petit, je crois qu'on avait ça. Ben, je pense qu'il faut que ça vienne avec plus d'enseignement. Tu sais, je dis pas un jeune, là, dans un cégep, là, mais dans les écoles primaires, ça n'a pas sa place. Avec une petite fille en bas âge, c'est vrai qu'il y a des fois... On se pose trop de questions, on parle trop de choses. Ouais. Non, ça me dérange pas parce que pour moi, ça reste comme un choix des gens et des gens peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Le côté positif, c'est qu'il y a une plus grande liberté, donc on est moins contrôlé par les autorités, soit civiles ou religieuses. Mais par ailleurs, il y a un côté inquiétant dans le sens que certaines personnes peuvent être manipulées ou abusées ou contrôlées. Ça m'a préoccupé un temps plus jeune, maintenant ça me passe un petit peu au-dessus, je me déconnecte de tout ça, mais pendant un temps, oui, je trouvais qu'on accordait beaucoup trop d'importance à ça et justement, on accorde moins d'importance à d'autres valeurs qui sont beaucoup plus intéressantes. Ouais, la culture, puis tout ça. Intéressant comme Vox Pop, on voit à quel point le principe du vivre et laisser vivre a pris de la place. Hein? Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on cherche toujours et encore des repères au niveau de la sexualité. Quelqu'un qui dit « je trouve qu'on va trop loin », mais si on entend les médias, des fois, ils vont dire « on va pas assez loin, il faudra aller plus vite, progresser plus rapidement ». Mais il y en a plusieurs, peut-être deux, qui ont dit « chacun fait ce qu'il veut ». Mais moi, je me pose toujours la question, est-ce qu'on devrait laisser chacun faire ce qu'il veut? Parce que justement, ça s'arrête où?
Puis il y en a un qui a dit, je pense que ça va trop loin. Puis oui, Dieu nous laisse libres. Ça, c'est la beauté qu'il ne faut pas oublier du christianisme. On est libre. Dieu, il ne nous imposera pas une façon de vivre. Par contre, il nous dit comment on devrait vivre. Puis Dieu a mis un cadre à la sexualité. Est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter? Ben, libre à chacun. Ouais. Puis aussi, tu sais, dans une discussion que j'ai eue assez récemment avec quelqu'un, la personne faisait référence à un couple dont la sexualité était, selon lui, pas très à son goût. OK? Je vais le dire de même. Je veux pas aller trop loin. Mais il me disait plusieurs fois, il m'a répété, il dit, c'est pas à moi de juger. T'sais, moi, je juge pas. C'est pas à moi de juger, tu sais. Puis moi, j'ai dit, écoute, t'as raison, c'est pas à toi de juger. En fait, c'est à Dieu de déterminer c'est quoi les balises, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Parce que sinon, c'est, j'allais dire, un free-for-all pour tout le monde. Alors, on peut pas se permettre d'établir notre propre morale dans ce cadre-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place, même si ça fait peut-être pas notre affaire. Et heureusement que Dieu est un bon juge et il a même en tête notre plaisir dans nos chambres à coucher. C'est un juge qui veut l'épanouissement de l'être humain et non pas le restreindre avec un code qui va juste l'enfermer. Oui, c'est ça. Écoutez, restez avec nous parce qu'on n'a pas fini d'en parler. Samuel, dans le prochain segment, va développer ça et on en parle en fait pendant toute cette émission pour les minutes qui suivent. Alors, restez avec nous. Est-ce qu'il existe vraiment une forme de sexualité qui est complètement déconnectée des autres à un point tel que je peux faire ce que je veux et ça va ne jamais atteindre personne d'autre? L'hypersexualité finit par avoir un impact sur chacun d'entre nous. En prenant ce corps-ci qu'on a comme étant un pur outil de plaisir, on est en train de négliger le fait que nous sommes une entité complète et que la sexualité humaine fait partie de tout ce que nous sommes. On crée des jeunes qui apprennent simplement à se donner corps, mais non pas corps et âme. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.